Ok. On est bon? Allez, go. Salut à tous, nous revoilà au Fest. Faut que je m'habitue à ça, là, au jeu d'acteur là. Je te comprends. Quelle porcasse! Salut à tous, nous revoilà en vidéo. On a fait venir cette fois un rider d'Angleterre, Thomas Rigaud, tu vois. Troll de rider d'Angleterre. Ouais, voilà, le néo-rider anglais. Pourquoi Thomas? Parce que c'est le seul qui a bien voulu venir déjà, du coup, parce qu'il pleut. Et aussi parce qu'il a un joli vélo qui roule depuis un certain temps maintenant. Alors Thomas, si je me trompe pas, c'est 23 ans. Tu bosses dans le BTP, t'es solide. C'est faux, solide, je sais pas, non, je pense pas. Il est solide. Il vient du monde du freeride, donc ça va nous changer un peu du coup. Vu que jusqu'à présent on faisait l'enduro, le mountain. Il a un bon gros vélo, un deuxième commensal du coup. On va les suivre. Voilà, dans les grandes lignes. C'est donc un beau vélo que tu nous portes aujourd'hui, le V3DH. Ouais. L'essentiel c'est ça en 650B, donc en 27,5. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça là, à froid, de bon matin. Ça roule vite. Plus vite que le précédent encore? Ouais, c'est pas bien dur, hein. Avant j'avais un... On le suivait pas le mec, hein. J'avais un FR10 là, Between, bon il était bien pimpé, hein. Il y avait du bon matos dessus, mais ça se traînait, et puis dès que ça tabassait, va te faire enculer, démerde-toi. D'accord. Donc là, non, ça marche fort, hein. Ça va vite, c'est un rail, tu peux te permettre, puis les grands roues, tu peux, moi qui suis grand en plus, ça aide vachement quoi. Tu peux aller beaucoup plus vite et puis t'es pas trop gêné dans vraiment un petit peu quand c'est lent, mais c'est plus à cause des suspensions que des grosses roues. Non, c'était en gros ce modèle il propose soit un full boss soit un full RockShox. Ouais. Pour le même prix. Ouais, ça part en full boss direct. On est d'accord, il n'y a pas photo. Donc, parce que c'est quand même des suspensions qui font bien bander quoi. Et ça donc sur le terrain ça marche bien. Ouais, ça marche super bien. Alors l'amorto c'est la folie. Bon, c'est pas le rare, hein, c'est le Stoy normal. Mais franchement je vois pas ce qu'il fait. C'est la même chose quoi. Okay. Ça marche super bien. L'avant c'est la Idyll Coil. C'est pas la rare, donc c'est pas R, c'est ressort. Franchement ça marche super bien. Pour de la DH, pour du freeride, tu tapes vite dans le fond quoi. D'accord. C'est bon de taper dans le fond, mais pas à vélo. Ouais, voilà. Ok, donc l'avance c'est un peu en retrait, enfin pour ton programme en tout cas. Ouais, pourtant le ressort c'est le plus dur. Hein. Ah c'était le plus dur? C'est le L, mais c'est le plus dur qui te met. D'accord. J'avais même envoyé un mail à Commensal en disant moi je suis grand mais je suis léger. Parce que le ressort va pas être trop dur. Non, t'inquiète, puis au final je suis obligé de le mettre à fond, sinon je le tanne tout le temps. Ouais Thomas, comment tu fais pour la faire talonner la bosse? Tu trouves une petite falaise de merde. D'accord. Tu trouves un élan de merde. Avec une bonne idée de merde et ça talonne. Mais quel enculé. Et la morto, donc il y a quoi comme réglage et comment tu l'as ajusté? La morto, c'est basique hein, vu que c'est juste le Stoy. Donc c'est pré-contrainte rebond quoi. Pré-contrainte c'est le ressort, etc. Et un peu l'air dedans. Mais ça va, j'ai pas trop touché parce que le ressort c'est bon, c'est mon poids. D'accord, parce que tu peux choisir ton ressort du coup, comme à l'avant. Ouais. Non, eux quand ils te livrent le vélo c'est le ressort qui va avec la taille. D'accord. Et tu peux leur envoyer un mail, machin, bon il faut négocier un peu quoi, mais bon moi c'était bon, donc d'accord, je peux le faire. Bon, nickel. Donc juste au niveau du rebond que j'ai réglé, et puis voilà quoi. D'accord. Non c'est bon, c'est nickel. C'est que 190 c'est bien parce que vu que je suis plutôt freeride, il est pas trop DHE quoi, ça te permet de pas avoir trop le débattement infini où tu peux plus bouger ton vélo quoi. Ouais. Ça te laisse un peu de rigidité pour pouvoir un peu faire le con quoi. Enfin, moi j'aime bien. Ouais, c'est important. Puis vu que tu es en 27.5, 190, 127.5 ou 226. Justement, entre un 26 et un 27.5, ça te fait quoi de différence? Tu sens moins les petits trous. Bon, ça, je vais pas mais pour du freeride justement, ça te gêne pas trop? Pour du freeride, t'es mieux dans la pente. T'as plus de grip aussi? T'as plus de grip aussi? Ouais, ça fait partie. T'es mieux dans la pente, tes roues sont plus grosses, donc t'accroches mieux dans la pente et tu
Tu prends plus facilement, enfin tu freines mieux, tu prends plus facilement de la vitesse. T'as un race face devant qui est bien joli d'ailleurs. Pédalier, ouais. Et t'as un X9 derrière, mais je vois que t'as une cassette qui est très petite par rapport à nos développements enduro. C'est une DH. Hein. Ouais, genre c'est l'évidence, mais pour moi je me dis que ça t'avance pas, et pourtant. Bah t'as pas besoin de mouliner en DH, donc Ouais, c'est sûr. bah, t'as besoin que de 2 ou 2 en freeride. Enfin, T'as combien de vitesse? 10 quand même. Eh oh, attends. Eh oh, attends voir du dos. Ouais, 10, ouais. Et voilà. 10 vitesses, ok. Bon bah de toute façon, quand t'avais l'air de dire que ça suffit, bon c'est fiable, ça suffit, enfin je veux dire là tu passes tes vitesses, ça craque pas, ça fait pas chier quoi. Non, bah de toute façon, à terme il faut le régler petit à petit quoi, Mhm. mais pour l'instant ça va, j'ai pas eu encore à le toucher. L'autre côté, on a le freinage. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est du Avid et code R. Code R. Donc c'est pas tout nouveau, hein, ça a quelques années déjà. C'était d'origine sur le vélo? Ouais, D'accord. d'origine. Ouais. Mais il y a quasiment tout, il y a tout qui est d'origine sauf le poste de pilotage qu'on verra D'accord, après. ok. Et j'ai pu voir, ça freine. Ça freine. Ouais, ça marche bien, ouais. Ça marche bien. Mais bon, c'est connu, hein, code R. Ouais, c'est lourd. Les freins? Ouais. Tu crois que je pèse les freins? Moi je m'en Tu t'en fous. fous, ouais, t'es bien freeride pour ils sont qui descend. Et tu parlais justement du poste de pilotage que tu as changé. Ouais, Qui est ça a changé direct. beau comme tout d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la potence c'est une Easton, le nom je sais plus. D'accord. C'est la grosse, la même qu'il avait bruni là sur la pierre. Là. Parce qu'elle est massive. Hein. Ouais, bah c'est en fait déjà elle est en 2 pièces et c'est pour du 1.5. C'est pas en 38, c'est en 38 normalement. Ouais, c'est ça. Donc là c'est en 1.5. Ouais, ça fait vraiment Ouais, balèze, c'est assez quoi. gros. Ouais. Bah c'est rigide aussi, hein. Pour être monté dessus pour l'avoir testé. C'est rigide. C'est déconné, hein. On n'a pas l'habitude de ça. Hein. Et le cintre donc du coup. Le cintre du coup c'est un Race Face Atlas en Ok. 800 et du coup en 1.5 base. aussi. D'accord, la norme hein, en freeride je pense. Hein. Ouais. Et les grippes? Les grips qui ont quelques... Ils sont pas tout jeunes. Ouais, mais ils vont bien. Ça, je les ai récupérés de l'ancien vélo, parce que c'est ce que j'avais mis sur mon ancien vélo. Voilà. Et ça, c'est des Lizard Skin North Shore. C'est des bons gros pavés. Ouais, Vu que j'ai des grandes mains, tu vois. Ils ont l'air gros en effet. Ouais, il faut bien ça. Vu que j'ai des grandes mains, bah, moi j'aime pas avoir des petits grips où tu as la Ouais. main sur le guidon. Tu vois. J'ai l'impression de vraiment de tenir 2 cure-dents. Donc du coup, là, bah, c'est bien confortable. Donc là, quand on faisait une petite pause, tu as attiré notre attention sur le poste de pilotage, sur la façon dont tu as gaulé tes freins, de ce que tu as baissé la potence. Enfin, explique-nous un peu ce que tu as branlé. Bon, bah ça, ça dépend un peu. Bon, on va commencer par la position un peu du rider. Ça dépend un peu des gens, quoi. Mais moi, je roule très. Ça doit se voir là sur la vidéo. Tu vois que les freins sont assez. Ah, ils sont carrément en bas, ouais. Ouais. Mais c'est parce que moi, comme je roule, c'est en gros que j'ai toujours le poignet droit, tu vois, comme ça. D'accord. Okay. Quand je prends un impact, que mon poignet soit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent avec les freins à plat là. Ouais, et du coup, t'as le poignet complètement il est cassé, quoi. Tu prends un gros choc. Ouais, t'es pas bien. Enfin, moi je trouve que c'était pas bien, quoi. Donc naturellement, j'ai mis mes freins comme ça, quoi. J'ai toujours fait ça, hein. Mais bon, c'est vrai que ça choque un peu les gens parce que c'est. C'est vrai que c'est surprenant. T'as pas l'habitude, t'as vraiment l'impression. Et au moins, tu vois, je suis coude levé comme ça. T'es à l'attaque, quoi. C'est Voilà. C'est aligné, tout est aligné et ça en casse bien comme ça. Et dans le même trip, t'as baissé un peu le T du haut, c'est ça? Ouais, alors ça c'est plus moi qui ai décidé ça pour être un peu plus un peu sur l'avant, quoi. Bon, déjà la potence est pas haute. En effet, ouais. Et ouais, j'ai descendu, ça tu verras après aussi, mais j'ai descendu le T supérieur pour être un peu plus bas. Ouais, ouais parce qu'en effet, t'as un bon centimètre de marche sur les plongeurs et tu dois avoir levé au moins 1 ou 2 spacers là-dessus. Ouais, 2, ouais. D'accord. Putain. En tout cas, ça fait toujours aussi balèze. Hein. Revenons-en au train roulant, les pneus. Je vois que t'es toi aussi chaussé en Maxxis. T'en penses quoi? Alors ça c'est d'origine aussi, c'est les Maxxis Aeroler 2 en super tacky. D'accord. Ça marche la folie, hein. On a pu les vendre ces pneus. En tubeless? Non, c'est en chambre, donc ça rajoute du poids aussi. Mais bon, freeride, je pense que tubeless, déjà on s'en branle et puis en plus c'est chiant, quoi. Si tu déchires un pneu, t'es baisé, quoi. Bah t'as du scotch. T'es baisé. Donc voilà, les pneus, voilà, ça va pas durer très longtemps, c'est du super tacky, donc ça va changer. Après je vais mettre sûrement du shorty, je pense. D'accord. C'est un pneu qui... Il a la cote, le shorty. Ouais, il a la cote. Ouais. Il a la cote. Les roues, merde, les roues c'est pareil, c'est d'origine, c'est Alpha. Donc super costaud, mais assez lourd. D'accord. Voilà. Bon,
Voilà, un peu lourd quoi. Mais bon pour de l'ADH, du freeride, Ouais, ça encaisse bien, ça va bien quoi. ouais ça tient bien. Au final, même si je sais que tu l'as peut-être pas fait, mais t'as une idée du poids total du vélo? Commensal le vendent à 17 kg. D'accord. On doit être à peu près dans la vérité quoi. Ok, dans ces eaux-là. Ouais, on doit être dans la vérité à 17, entre 17 et 18 je dirais. Ok. Bah écoute, pour un vélo qui a 64 degrés d'angle, c'est correct hein? À mettre dans 63,8. 63,8. Ah, pardon, Excuse-moi, pardon les toi. précisions. T'as raison, t'as raison. Faut Je faire fasse ça, le Faut être reste, précis. je te le dis, faut faire ça bien, faut faire ça bien. Tu nous as pas parlé du taux de compression de ton sag à l'arrière, hein, mais c'est... Ouais, attends, tu parles technique. Voilà, on en arrêtera là. Ah non, bah ça doit être c'est à peu près 30% devant derrière, hein, c'est la base quoi. Au final, bon, on en a un peu parlé au tout début, mais au regard de ce que tu l'as payé, tu penses qu'il les vaut? Donc franchement pour 3000 balles, bah t'as pas mieux quoi. Ouais, ok. J'avais hésité avec Canyon mais à l'époque ils le sont encore que en 26. Ouais. Donc maintenant si t'achètes un 26 pour le revendre tu te fais niquer. Ah oui, c'est clair. Donc voilà quoi, 3000 €, bon, ça reste cher hein, Ouais, c'est un budget, mais bon. mais franchement ça marche. Commensal ça a fait ses preuves, ça casse pas. Voilà. Et puis même si ça casse, il y a un bon SAV, il y a une bonne garantie, donc tu arrives à te démerder. Seul défaut vraiment du vélo, c'est la peinture qui est fragile, super fragile. D'accord. Voilà. Et puis du coup, vu qu'on roule dans les cailloux, elle va prendre. Hein. Ouais. Bah, ce qui est sympa avec Commensal, c'est que quand il t'envoie le vélo, il te file une ou deux plaquettes de Clear Protect avec. Ça. Donc, bon, c'est pas le gros Clear Protect, il est assez fin, mais tu mets plusieurs couches, c'est bon. Ok. Donc globalement content. Ouais. Super content, C'est cool. je m'amuse. Facile, hein? Non! Oh là là! Ok, donc merci les gars d'avoir suivi, les gars et les filles d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à liker les prochaines, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'il fait? C'est plutôt pas mal. À les partager, etc. D'ailleurs, vous avez dû remarquer, on a pas mal tourné au Revest, mais c'est vraiment notre clan. On a une dédicace à faire. Merci d'être venu, Alex. Hein. Ouais, PD. Allez, à la prochaine.